Bonjour, on va voir l'effet de la température sur l'enthalpie standard de réaction et établir la loi de Kirchhoff. Donc l'enthalpie d'une réaction est définie pour une température donnée T. Ça veut dire que les réactifs et les produits sont à la même température. Et on peut déterminer la valeur de l'enthalpie de cette réaction à une autre température T' par la construction d'un diagramme de S. On considère la réaction suivante où les réactifs et les produits sont à l'état gazeux. Donc on a un système homogène. Cette réaction est réalisée à la température T1 et a une enthalpie de réaction delta RH0 T1. Et on veut déterminer l'enthalpie de cette réaction à une température T2. À cette température, les réactifs et les produits gardent le même état physique. Donc entre T1 et T2, on n'a pas de changement d'état physique. Et cette réaction a une enthalpie delta RH0 T2. Donc les réactifs et les produits vont passer de la température T1 à la température T2. Donc les réactifs A et B vont passer de la température T1 à la température T2. Et pour cette transformation, on a delta H01 qui est égal à l'intégrale de mu A Cp de A dt. Et delta H02, c'est l'intégrale de T1 à T2 de mu B de Cp de B fois dt. Donc ici, on a variation de température et ces enthalpies, ça correspond à des chaleurs sensibles. Avec les Cp, c'est les capacités thermiques des réactifs A et B. Pour les produits, ils vont passer de la température T1 à la température T2 et les enthalpies qui correspondent au passage de température T1 au T2, c'est delta H03 pour le réactif P qui est égal à l'intégrale de T1 à T2 de mu P Cp de P fois dt. Et pour le produit Q, delta H04 est égal à l'intégrale de T1 à T2 de mu Q fois Cp de Q fois dt. Donc une fois qu'on a bouclé le cycle, on va choisir un sens pour ce cycle, sens positif. Donc les transformations qui vont avec le sens choisi du cycle seront affectées d'un signe plus, alors que celles qui sont opposées au sens choisi seront affectées d'un signe moins. Donc ce qu'on aura, c'est delta H01 plus delta H02 plus delta H0 à la température T2 moins delta H03 moins delta H04 moins delta H0 à la température T1 est égal à 0. Donc on va remplacer delta H0i par leurs expressions. Et les intégrales ont les mêmes bornes entre T1 et T2. Donc ce qu'on aura, c'est delta H0 à la température T2 qui est égal à delta RH0 à la température T1 plus l'intégrale de T1 à T2 de delta Cp dt. Avec delta Cp, c'est mu P fois Cp de P plus mu Q Cp de Q moins mu A Cp de A moins mu B Cp de B. Donc c'est la somme des capacités thermiques des produits moins la somme des capacités thermiques des réactifs qui sont pondérées par les coefficients stoichiométriques. Donc ici, on a établi la loi de Kirchhoff et cette loi n'est valable que s'il n'y a pas de changement d'état des réactifs et des produits. Exercice d'application de la loi de Kirchhoff. Donc soit la réaction CH4 gaz plus 4Cl2 gaz qui donne CCl4 gaz plus 4HCl gaz. Et on se propose de calculer l'enthalpie standard de cette réaction à 650 K. Dans les données, on a l'enthalpie de la réaction dans les conditions standards à 298 K et on a les capacités thermiques des produits et des réactifs qui sont exprimées en joules Kelvin-1, mol-1. Entre 298 K et 600 K, les réactifs et les produits gardent le même état physique, l'état gazeux. Donc on peut appliquer directement la loi de Kirchhoff. Delta RH0 à 650 K est égal à delta RH0 à 298 K plus l'intégrale de 298 à 600 K de delta Cp dt. Avec delta Cp, c'est la différence des
des capacités thermiques des produits et des capacités thermiques des réactifs qui sont pondérées par les coefficients stoichiométriques. Donc delta Cp est égal à 4 fois Cp de HCl plus Cp de CCl4 moins 4 Cp de Cl2 et moins Cp de CH4 gaz ou ADP. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de moins 391,03 kJ par mol.